West Wilton, dans le New Hampshire. Ici, dans cette maison, naquit un géant de la foi. Il s'appelait Uriah Smith. Très jeune, il contracta une infection à la jambe gauche et malheureusement, à l'âge de 12 ans, il dut être amputé juste au-dessus du genou. Cela se passa juste en haut de la route, sur une table de cuisine. L'opération dura 20 minutes et aucune anesthésie ne fut pratiquée. Comme sa sœur, il était doté d'un esprit brillant et fréquenta la Phillips Academy d'Exeter, l'une des meilleures écoles de son époque. Lorsque son père mourut subitement, cela l'amena à réfléchir à sa propre vie spirituelle et à étudier à fond le message adventiste après avoir perdu son zèle à la suite du désappointement de 1844. Il alla écouter James et Helen parler à Washington dans le New Hampshire pour la première fois et fut impressionné par l'explication donnée du grand désappointement. Il rentra chez lui et étudia la Bible pendant 3 mois avant de s'engager à renouveler sa foi et à rejoindre les croyants. Peu après, il refusa une offre d'emploi lucrative et s'installa à Rochester dans l'État de New York pour travailler dans les nouveaux bureaux de la Review and Herald. Il avait 21 ans à l'époque et travailla pour la Review and Herald pendant encore 50 ans. À l'âge de 23 ans, il déménagea à Battle Creek dans le Michigan et en devint le rédacteur en chef. On ne saurait trop insister sur l'importance de la presse écrite à cette époque de l'histoire. Les églises disséminées dans le pays n'écoutaient que les orateurs itinérants, ceux qui n'arrivaient qu'une fois toutes les quelques semaines. Uriah Smith, en tant que rédacteur en chef de la Review and Herald, était comme le pasteur de toute l'Église. Car les gens lisaient ses éditoriaux et s'informaient de ce qui se passait ailleurs, notamment des personnes décédées. La revue adventiste était comme la colle qui maintenait la cohésion de l'Église primitive. Mais il était plus qu'un éditeur ou qu'un prédicateur. Uriah Smith déposa 8 brevets au cours de sa vie, dont un pupitre d'écolier qui lui a rapporté $3000. Il a également breveté une version nettement améliorée de la prothèse de jambe. Il était également un écrivain prolifique ayant écrit 18 livres au cours de sa vie, le plus célèbre et le plus lu étant Pensées sur Daniel et l'Apocalypse. En 1903, une tragédie frappa la Review and Herald, détruite par un incendie. L'assurance ne couvrit qu'une partie de la somme et au lieu de reconstruire ici à Battle Creek, la décision a été prise de s'installer à Washington, la capitale américaine. Uriah Smith écrivant peu de temps après cette tragédie, « À l'ombre d'une grande calamité, nous faisons preuve de bon courage ». La Review and Herald, sous la direction d'Uriah Smith, passa d'une petite presse manuelle de Washington à des centaines d'employés utilisant les meilleurs équipements et imprimant en 6 langues. Le 6 mars 1903, il se rendit à pied à son travail ici à Battle Creek quand il s'évanouit soudainement. Il fut transporté d'urgence chez un médecin, mais il décéda malheureusement quelques heures plus tard d'une grosse attaque cérébrale. Un numéro spécial de la Review and Herald fut publié avec sa photo en première page, ainsi qu'un poème de sa sœur déjà décédée qu'elle avait écrit des années auparavant à son sujet. Il écrivit aussi des cantiques, et son cantique le plus célèbre contient des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. « Ô frères, sois fidèles, bientôt viendra Jésus que nous avons tant attendu. Bientôt nous entrerons dans notre glorieuse demeure, et nous nous joindrons au chant du conquérant. Ô frères, sois fidèles, car pourquoi serions-nous infidèles à celui qui nous a montré un amour si profond, si illimité, si infini, qui est mort pour nous racheter, nous, les siens. »